Je vous invite à la prière avant de lire le passage biblique de ce matin. Nous t'invoquons, ô notre Dieu, mais ta présence est déjà dans nos cœurs. Nous ne dirons pas « c'est toi » si tu n'avais déjà murmuré en nous « c'est moi ». Parle-nous, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, un texte bien connu de l'évangile de Jean, chapitre 2, qui suit ce qu'on a déjà vu les semaines précédentes, ou la semaine passée en tout cas. Ça suit le baptême. Donc voilà, on est à la suite de Jésus. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir 100 litres. Et Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent à ras-bord. Alors Jésus leur dit « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis, quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. » Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En tant qu'être rationnel, je ne crois pas qu'il soit possible de changer de l'eau en vin. C'est bien dommage d'ailleurs quand on voit le prix des bouteilles. Toutefois, je crois bien que nous sommes ici face à un véritable miracle. Mais dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de miracle, mais bien de signe, c'est-à-dire de quelque chose qui permet de dévoiler autre chose. Il y en a 7 signes dans l'évangile de Jean. Et celui des noces de Cana, épisode que nous venons de lire, est le premier. C'est ce que l'on peut lire au verset 11 qu'on a lu tout à l'heure. Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En effet, dans ce récit, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire, qui donne le sens de tout ce qu'il fera par la suite. En fait, il dresse le décor. Ça annonce d'abord que quand Jésus arrive quelque part, c'est de l'extraordinaire qui arrive. C'est le merveilleux qui est convoqué. Et ce qui pouvait sembler impossible devient possible. Bien sûr, il ne faut pas se tromper sur cet impossible, car je crois que tout n'est pas possible à Dieu, parce que l'absurde ne lui appartient pas. Mais il y a tant de choses que nos contemporains déclarent impossibles et qui, avec Dieu, deviennent possibles. Il faut rester ouvert à l'inattendu, à l'imprévisible de Dieu. Puisqu'avec Dieu, beaucoup de notre impossible peut s'avérer possible. Il peut se passer des choses extraordinaires, totalement inattendues, et même quand tout semble perdu, quand l'avenir semble condamné, il y a toujours une porte de sortie qu'invente Dieu et que les bons spécialistes prévisionnistes n'avaient absolument pas prévu. Voilà le premier signe de Jésus. Le merveilleux peut s'inviter dans nos vies. L'extraordinaire, l'inattendu de Dieu, qui bien qu'il soit irrationnel, ne s'oppose pas à la raison, mais la dépasse et nous permet alors de sortir de la fatalité et nous permet de continuer d'espérer. Donc s'il y a bien un miracle, il faut avouer qu'il est tout de même un peu curieux ou insignifiant. Changer de l'eau en vin, c'est quand même particulier.
guérir un malade, redonner la vue à un aveugle, ressusciter un mort, voilà quelque chose de formidable. Mais faire en sorte que des fêtards puissent continuer à s'enivrer, est-ce vraiment utile? On ne comprend pas, du coup, pourquoi le texte nous dit que ses disciples sont absolument bouleversés par ce miracle, au point de croire en lui comme le Fils de Dieu. Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe, un sens caché, je pense. Comme je le disais, le propre du signe, c'est de dévoiler quelque chose d'autre, d'indiquer quelque chose au-delà du signe lui-même. Le signe n'a pas de sens propre, il renvoie à autre chose, ce vers quoi il pointe. Donc je crois que se préoccuper de la transformation matérielle de l'eau en vin n'a pas grand intérêt. C'est comme le proverbe qui dit « Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt ». Ce qui veut dire que regarder le doigt ou le fait que l'eau a été changée en vin, c'est passer à côté de quelque chose de bien plus grand, de bien plus significatif. Ce miracle est raconté de manière sobre et simple, comme un fait authentique, mais il porte en lui des accents symboliques particulièrement riches. On rapporte d'abord que cela se passe le 3e jour. C'est intéressant, le 3e jour. C'est le jour de la résurrection, c'est le jour de Dieu, c'est le jour du Dieu trinitaire. Et le fait que ça se passe à des noces, que ce soit des noces, une alliance, fait résonner des passages bibliques de l'Ancien Testament, des livres entiers même. On peut penser au Cantique des Cantiques, où l'amour entre Dieu et l'humanité est représenté entre l'amour entre un fiancé et sa bien-aimée. On pense également aux prophètes, comme Osée, qui demande à l'humain d'être comme une épouse fidèle à Dieu, mais aussi des références dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean dans l'Apocalypse présentent Jésus comme l'époux. Dans ce passage, il n'est donc pas juste question de faire la fête. Il en est question aussi, mais c'est question de s'unir à Dieu. Et une des clés de lecture, me semble-t-il, ce sont ces fameuses jarres, dont on nous dit qu'elles servaient au rite de la purification des Juifs. Qu'est-ce qu'elles viennent faire dans cette histoire? On est à des noces. On s'attendrait plutôt que Jésus fasse remplir les jarres qui contenaient le vin qu'il n'y a plus. Ces jarres de pierre, pour le rite de la purification, renvoient à la Torah, donc à l'ancienne alliance. Et on peut voir que le récit représente exactement toute l'évolution de la foi juive. Au départ, il y a du vin qui coule à flot, parce que dans la tradition rabbinique, le vin, ça représente la Torah. On croyait d'ailleurs, à l'époque, le Saint-Esprit soufflait, que la parole de Dieu était donnée, que ce soit à Moïse, sur le mont Sinaï, ou au travers des prophètes. Les Juifs de l'époque pensaient qu'ensuite, l'Esprit avait cessé de souffler, et que la parole avait été donnée. C'est pour ça qu'ils ont clos le canon, on a fermé la Bible, plus de révélations, plus de prophètes, il ne reste que des règles et des lois à appliquer. C'est le moment où le vin manque. Il ne reste que les jarres à remplir d'eau pour se purifier. Ce texte souligne que quand le Christ vient, de nouveau l'Esprit souffle et une parole nouvelle est donnée. De nouveau Dieu parle. C'est donc tout le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qui est représenté dans ce simple épisode de l'Évangile. Et dans la construction littéraire de Jean, cet événement suit de très près le baptême, comme je le disais au départ. Certains calculent 3 jours après, 4 jours après, 5 jours après. Moi, j'y suis pas arrivé. J'arrive à plus ou moins 3 jours. Mais ça n'a aucune importance. Que ce soit 3 jours, c'est quelques jours. C'est super intéressant qu'il ne s'écoule que quelques jours entre les deux événements. Car dans le baptême, il est également question d'eau. C'est le point de départ de la vie spirituelle de Jésus. C'est là ce que je disais la semaine passée, c'est la naissance spirituelle de Jésus qui devient le Christ. Et à la fin de sa vie, le Christ partagera un dernier repas avec ses disciples et il leur donnera du vin, oui, en disant « Buvez, ceci est mon sang ». Ainsi, notre récit fait passer de l'eau au vin, comme le fait le Christ au début de la vie.
Et donc, ici, tout l'Évangile se retrouve concentré. On passe de l'eau du baptême, donc symbole de la grâce, de l'amour de Dieu, qui aime et qui pardonne, au vin nouveau de la scène, source de vie, source de joie, source d'amour, source de relations, d'amitié, de bonheur, d'esprit. La grâce est un bon point de départ. Le baptême, un geste initiatique magnifique. Mais encore faut-il le transformer en une présence réelle du Christ. Boire son sang, comme dit la Bible, c'est-à-dire s'abreuver de sa vie, de sa parole pour en vivre et y trouver sa joie. Je pense peut-être que je vais faire une autre prédication sur ce texte plus tard. Peut-être pas de la semaine prochaine, mais voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, à en faire sortir, notamment sur les personnages. Il y a beaucoup de personnages qui sont présents. Il y a, dans l'ordre d'arrivée, il y a la mère de Jésus, puis il y a Jésus, évidemment, ses disciples, les serviteurs, le maître de la fête, l'époux, les frères de Jésus, mais aucune mention de l'épouse. Alors je rejoins certains commentateurs qui expliquent que l'épouse de ce récit, des noces, eh bien, c'est le lecteur, c'est nous. J'ouvre une petite parenthèse. Cana pourrait être un lieu en Galilée, comme c'est écrit dans le texte, mais ça pourrait être aussi un verbe issu d'un verbe hébreu qui signifie « donner un titre honorifique ». Cana, c'est « il donna un titre honorifique ». Cana ferait donc ce serait le premier signe du commencement du ministère de Jésus, parmi les hommes, qui nous transmet un titre honorifique, d'épouse, aimée de Dieu lui-même. Et je ferme là la parenthèse. Nous avons vu que dans la tradition biblique, la relation entre Dieu et l'humanité est toujours symbolisée par l'union entre un époux et sa bien-aimée. Ici, l'époux, c'est le Christ. Le maître de la fête s'adresse à lui en disant qu'il sert du bon vin. Or, qui sert ce bon vin si ce n'est Jésus ? Vous vous rappelez de l'histoire. C'est Jésus qui transforme, et puis le maître de la fête, il vient vers l'époux pour lui dire « Mais pourquoi tu sers du bon vin ?» Mais l'époux, on ne le voit pas avant. Donc, je suppose que l'époux, c'est Jésus. De plus, dans ce même évangile de Jean, quelques versets après notre texte, au chapitre 3, verset 29, Jean-Baptiste va dire explicitement que l'époux, c'est Jésus. La mariée appartient au marié. L'ami du marié, lui, se tient près de lui et l'écoute. Il parle de lui. Il est toujours joyeux d'entendre la voix du marié. Cette joie est la mienne, et elle est maintenant complète, dit Jean-Baptiste, à propos de Jésus. Ainsi, ce récit ne raconte pas les noces de n'importe qui qu'on nomme pas, et dont finalement on se ficherait pas mal. Il s'agit de notre propre union avec le Christ. L'évangéliste développe le processus qui permet d'aller au bout de cette union en partageant le meilleur des vins de la joie et de la vie. Ça commence par le fait d'inviter le Christ à être présent et à partager notre vie. Comme au verset 2, Jésus est invité, comme ses disciples, au mariage, aux noces. Puis à réfléchir à la nature de notre relation avec lui, comme il le demande à sa mère. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Et enfin, reconnaître le manque. Le manque de vin, le manque de sens à ma vie. Et puis savoir se tourner vers Jésus pour renouveler notre vieille eau en vin nouveau. Ce récit est une invitation à boire, pas une incitation à boire, matériellement parlant, surtout en plein dry January. J'ai envie d'inciter personne à rompre des résolutions, qu'elles soient bonnes ou pas d'ailleurs. Mais ce récit est une invitation à venir nous abreuver joyeusement à la source intarissable de l'amour de Dieu, accessible en Jésus, le Christ. Et je ne peux m'empêcher de citer le pasteur Louis Pernaut, on en parle souvent ces temps-ci, qui, entre parenthèses, porte bien son nom pour cette histoire, parce que le Pernod, c'est quand même un alcool, mais c'est pas la même lettre à la fin, qui explique que le changement de l'eau en vin
c'est comme pour nous les Occidentaux du XXIe siècle, le passage de l'eau plate au champagne. C'est le symbole du passage de la tristesse, de la monotonie, de la vie banale à la joie, à la fête. D'ailleurs, de nos jours, on utilise nos téléphones, il y a des emojis, et quand on fait la fête, en général, on envoie une bouteille de champagne avec le bouchon qui saute, des confettis. C'est ça la fête. Et Louis Pernaut dit « Quand on invite le Christ dans sa vie, on passe de l'eau plate au champagne. Car la présence du Christ dans nos vies, c'est la joie et c'est la fête. Quand on invite le Christ dans nos vies, on passe de l'eau plate au champagne, car la présence du Christ dans nos vies, c'est la joie et c'est la fête. » Évidemment, il ne parle pas d'une joie comme la joie simplement humaine, puisqu'il est tout à fait possible de vivre la joie sans le Christ. On croise nos amis, nous-mêmes parfois, ce n'est pas le Christ qui anime toutes nos joies, mais d'une joie pleine d'espérance et d'amour qui permet de traverser tous les moments de la vie, qu'ils soient heureux ou malheureux. Et ce matin, après avoir relu, ce matin très tôt, après avoir relu ce que j'avais préparé pour aujourd'hui, il y a des choses que j'ai vécues hier au basket qui se sont percutées. Oui, mes enfants, les 3 enfants font du basket, et le samedi en général, c'est la journée basket. On s'est tapé quelques matchs. Et ce jour-là, c'est le jour des montagnes russes au niveau des émotions. Alors, tout le monde n'a pas gagné, il faut qu'il y ait un perdant à chaque fois, à chaque match. Donc, et puis il y a des actions qui se passent, etc. Quand on gagne, ou quand on marque, ou quand on contre quelqu'un, ça procure de la joie, naturellement. Mais ces scènes de joie ne sont pas toujours fédératrices. Personnellement, hier, j'ai ressenti énormément de colère, à plusieurs reprises. Une colère que je ne suis pas arrivé à évacuer complètement. Elle n'a pas débordé, je vous rassure. Mais les célébrations sportives, de manière générale, ont un fond d'agressivité qui a le pouvoir d'éveiller en l'autre la colère. Parfois du dégoût, de la tristesse, de l'énervement, de la frustration et je ne sais quoi encore. Et ce matin, je m'interroge. Car ce texte nous parle de joie, de fête, de célébration. Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. On ne voit pas Jésus qui célèbre comme les sportifs d'aujourd'hui. Il vient de changer l'eau en vin, quand même, si on prend le texte textuellement. Il y a de quoi faire le malin, quoi. Aujourd'hui, les sportifs, ils vont de leur propre créativité, en marquant de leur façon, la joie d'avoir marqué un but, d'avoir mis un panier, d'avoir contré quelqu'un, avec, à mon sens, une fierté malsaine, ou du moins malaisante, pour ma part. La célébration de ce texte, que ce texte fait, quant à elle, elle se fait en toute humilité. Une célébration tournée non pas sur l'exploit, mais vers les autres. Une joie fédératrice et non pas une joie qui exclut. À l'image de celle de Noël que nous venons d'avoir, ou de la nouvelle année. Une joie que l'on partage facilement, parfois même sans y réfléchir. Et on souhaite à ceux que l'on croise, même ceux qu'on ne connaît pas vraiment, on leur souhaite gratuitement un joyeux Noël, une merveilleuse année pleine de bonnes choses, de santé, etc. Soyons dans la joie. C'est ce que le texte nous invite à faire. Soyons dans la joie. Mais pas pour la claquer au visage de l'autre, comme l'Église l'a faite pendant de nombreux siècles, mais pour la partager et amener l'autre dans cette joie qui a le pouvoir de restaurer, de relever et de rendre l'espérance. Soyons dans la joie.